On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. La course au kangourou australien. Oh, allez, Oli, devine ce que je suis. Laisse-moi réfléchir. Une tortue? Un scorpion? Un dinosaure? Un taxi? Non, je faisais le serpent. Oh! À mon tour, je commence par un facile. Un petit singe. Une grenouille. J'ai trouvé. Une baleine sur un bâton sauteur qui mange du beurre de cacahuète. J'abandonne. Oh! Je faisais le kangourou! Quoi? Mais les kangourous ne font pas claquer leur langue. Ils tapent du pied. Comme ça. C'est tout à fait normal que je n'ai pas deviné. Les kangourous font exactement ce que j'ai fait. Non, ils font exactement ce que moi j'ai fait. Si tu en avais déjà vu un, tu le saurais. Tu as déjà vu un kangourou en vrai? Non. Et toi? Eh bien... non. Dans ce cas, on ne peut pas savoir qui a raison. Il y a un moyen de le savoir. Oli, je viens d'avoir une idée géniale. On va où cette fois? En Australie, le pays où habitent les kangourous. Celui qui a raison deviendra le grand champion de notre jeu. L'Australie, c'est vraiment très loin d'ici. Mais j'ai hâte de pouvoir te prouver que j'ai raison. Et j'ai vraiment hâte de te prouver que c'est moi qui ai raison. Maintenant en route, allons-y en sautant comme des kangourous. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons atterrir en Australie. Et voilà, on est arrivé dans le bush australien. Maintenant, on va voir qui a raison. On n'a plus qu'à essayer d'attirer un kangourou. Petit kangourou. Petit kangourou! Rien du tout. On devrait peut-être marcher un peu dans le bush. Mais de quel côté? Moon, mais enfin, qu'est-ce que tu fabriques? Je fais comme si j'étais un kangourou. Si j'arrive à penser comme eux, je saurais de quel côté on doit aller. Par ici! Moon, attends! Je suis sûre que c'est moi qui vais trouver un kangourou la première. Hors de question! Je vais y arriver avant toi! Et après, on verra qui avait raison! Tu sautes super vite, Oli. Toi aussi, Moon! Je saute plus vite que toi, je vais gagner. Ça m'étonnerait beaucoup! Oh non, on est coincé! Il faut qu'on reparte du début! Le premier arrivé. Excusez-nous. Oups, pardon! Oh, que vous êtes mignons tous les deux. Vraiment adorables. Je m'appelle Bella. Et vous êtes? Salut, moi c'est Moon. Bonjour, moi c'est Oli. Pourquoi êtes-vous si pressés? Vous n'avez même pas profité de la vue. Oh, je peux faire une photo de vous. Les photos sont toujours mieux quand il y a quelqu'un dessus. Bien sûr. D'accord. Après, il faudra qu'on parte. On s'est trompé de chemin. Qu'est-ce que vous cherchez, les chatons? Moi aussi, je suis en voyage, mais si je peux vous aider... J'ai une idée. On pourrait peut-être imiter ce que l'on cherche, d'accord? Bonne idée. Voyons si tu peux deviner, Bella. Allez, je commence. Mon imitation est parfaite. Alors, vous cherchez un poulet qui joue du tambour. Mais raté. À mon tour. Cette fois, tu vas trouver facilement. Quelqu'un qui joue à la marelle? Je sais, quelqu'un d'impatient. D'accord, quelqu'un de très impatient. Non, un kangourou. D'accord, c'était très original, vraiment. Je ne savais pas que les kangourous claquaient leur langue et tapaient du pied. Oh, mais
j'adorerais en prendre un en photo. Puis-je vous aider à chercher? Bien sûr. Allons-y! Wouhou! Kangourou! Kangourou. Oh! Salut, Oli! Salut, Moon. Kangourou! Kangourou. Mais ralentissez un peu les chatons. Vous manquez plein de jolies choses. Regardez ces fleurs, celles du buisson à bonbons. On peut aspirer leur nectar, c'est délicieux et sucré. C'est comme trouver des bonbons en pleine nature. Tu veux goûter? Peut-être plus tard, Bella. Je parie que de là-haut, je trouverai facilement un kangourou. Je parie que j'en verrai un avant toi. Allez, petit kangourou! Il y en a forcément un dans le coin. Oui, Oli? Quoi? Tu m'as tapé sur l'épaule? Pas du tout. Moon, Oui? arrête de faire l'innocente. Je sais que c'était toi. De quoi tu parles? Oh, Moon, arrête! Tu ne vois pas que j'essaye de trouver un kangourou? Je vais aller regarder du côté de cette cascade. Il fait chaud aujourd'hui. Je parie que les kangourous sont là-bas. Mais c'est là où je voulais aller. On peut y aller tous les deux. Mais c'est moi qui trouverai un kangourou la première. Et je deviendrai la grande championne de notre jeu. Non, ce sera moi. Et si on faisait une petite photo? On ne peut pas s'arrêter. On fait la course jusqu'à la cascade. Mais regardez, il y a un kangourou! Allez, Moon! Revenez, vous allez tout rater! On n'a plus qu'à grimper pour atteindre la cascade. Et trouver un kangourou. Après, on verra que j'ai raison. Non, que moi, j'ai raison. Oli, regarde. C'est Bella. Je dois... Là, Bella, je crois que tu devrais te reposer. Tu devrais boire un peu d'eau pendant qu'on cherche un kangourou. Allez-vous? Ah, tu veux qu'on le porte pour toi? Mais D'accord. On t'attendra tout en haut. Où je vais trouver un kangourou. Non, c'est moi. Comment c'est possible? Toujours pas de kangourou. Après tout ce qu'on a fait. Moi, je vais voir de ce côté. Moon, tu ne peux pas. On a promis à Bella qu'on l'attendrait. Mais bon, d'accord. Tu veux qu'on regarde ces photos en attendant? Oui, pourquoi pas? Oli, regarde! C'est magnifique. On est passé là? Je m'en souviens pas. Moi non plus. Tu te rends compte, Moon? Réfléchis, on était si occupés à faire la course, toi et moi. Qu'on a raté tous les beaux paysages, toutes les fleurs extraordinaires. Oh, et un kangourou. Un kangourou? Oh, on est passé juste à côté sans le voir. Oh, je me sens vraiment bête. Oh oui, moi aussi. Ça ne vaut pas le coup de rater ça pour une course. Oli, Moon, venez voir. Un kangourou. J'ai essayé de vous le dire, mais vous étiez trop occupés à faire la course pour m'écouter. Regardez un peu ce qu'il fait, les chatons. Oli, elle tape du pied. Tu as vu ça? Oh. Moon, ça veut dire que c'est toi qui... Attends, écoute, elle fait claquer sa langue, Oli. Toi aussi, tu avais raison. Apparemment, les kangourous font les deux. Oh, c'est trop mignon. Ce sera la plus belle photo de mon voyage. Je suis très heureuse qu'on n'ait pas raté ça. Moi aussi. Dis, Moon, en rentrant, si on ne faisait pas la course, comme ça on pourra profiter de tout ce qu'on verra en chemin. T'en dis quoi? J'en dis que tu viens d'avoir une idée géniale, Oli. Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains champions.
je faisais le zèbre. Tu sais combien de rayures a un zèbre, Moon? 26. Non, 43. Quoi? Non, je te crois pas. Molly, écoute, je viens d'avoir une idée complètement zébrée. On va où cette fois? Au Kenya! Pour découvrir qui a raison? Non, ce voyage-là sera seulement pour nous amuser. Bonne idée. En plus, je suis sûre que j'ai raison. Non, c'est sûrement moi. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la Terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. La soupe polonaise de Mamie Coquille. Mon épisode de Sherlock, la détective aux pattes de velours, commence. Aujourd'hui, elle va résoudre l'affaire des spaghettis disparus. Regardez, Sergent Souris. Voici l'indice qui nous manquait. Mais oui, c'est une flaque de bave de Chihuahua. Ce qui signifie que notre voleur de spaghettis n'est nul autre que... Qu'est-ce qu'elle a dit? Je suis navré, Sherlock, mais je n'ai pas bien compris. Je disais que notre terrible voleur de spaghettis n'est nul autre... Je l'ai encore raté. Stanley? Oh non! T'as attrapé le rhume des escargots? Oui, pardon de t'avoir dérangé pendant ta série. J'ai vu cet épisode. Le voleur, c'est le lapin. Je le savais. Ah, on va t'aider à te sentir mieux. Je vais te chercher une couverture. Et moi, du jus de fruits. Ouh, on a eu chaud. Parce que le truc que je déteste le plus au monde, c'est... Être mouillé. Pauvre Stanley, il en bave encore plus que d'habitude. Je donnerais tout pour avoir un bol de soupe de ma Mamie Coquille. Depuis que je suis tout petit, c'est la seule chose qui m'aide à aller bien. Oli, j'ai une idée géniale. Oh oh, toi, quand t'as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. Emmenons Stanley chez sa mamie, comme ça il pourra boire un bol de sa soupe contre le rhume. Est-ce que tu crois que tu pourras voyager, Stanley? Pour la soupe de ma Mamie Coquille? Oh, carrément, je me sens déjà mieux rien que d'y penser. Pour Stanley? Pour Stanley. Mais la mamie de Stanley n'habite pas trop loin, hein? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons atterrir à Cracovie, en Pologne. En Pologne! On a fait tout ce chemin jusqu'en Pologne pour de la soupe. J'espère que c'est la meilleure soupe du monde. Tu seras pas déçu. Les grands-mères polonaises cuisinent les meilleures soupes. Pas vrai, Stanley? Stanley? Où est-il passé? Oh, ne t'inquiète pas, je vais le retrouver. C'est un travail pour Moonlock, la célèbre détective aux pattes de velours. Je vais suivre les traces de bave. Attention à la bouteille! Oh non, 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 non! Les amis, j'ai réussi! Je ne suis pas mouillé! Je ne suis pas mouillé! Mamie Coquille! Oh nom d'une limace! Stanley, mon petit chou enrhumé! L'adorable Moon! Et Oli, est-ce que c'est toi? Il est tombé dans une fontaine, Mamie Coquille. Du coup, il est super ronchon. Eh bien, plus pour longtemps. Entrez et installez-vous confortablement, les enfants. Alors, toi, Stanley Chou, tu vas te reposer maintenant. Voilà!
Oli, tu es tout sec. Bon, voici la liste des ingrédients pour la soupe. Allez me les chercher, vite, vite. Mon petit Stanley Chou en a besoin pour aller mieux. Oh, et faites attention, c'est Schmigous Dengus. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je sais pas. Mais on a des ingrédients à trouver pour la soupe de Stanley. Moon, regarde tous ces fromages. Oli, concentre-toi. On a une soupe contre le rhume à préparer. Il nous faut 3 carottes, 2 pommes de terre et une... Attention! C'est très rafraîchissant. Bon, alors, qui vient de nous arroser? C'est mon dernier t-shirt sec, Moon. Je ne peux plus être mouillé. Ouh, c'est un mystère. Et une nouvelle enquête pour Moonlock, la détective aux pattes de velours. Je suis la détective Moonlock. Dites-moi, avez-vous vu quelqu'un jeter de l'eau? C'est Schmigous Dengus. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Aucune idée. Regarde, voilà un indice. Apparemment, les suspects étaient au moins 2. Un tout petit et un très grand. Suivons ces empreintes. Oli, les empreintes de pas vont jusqu'à... Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Un stand de pierogis, tu vois? Miam! Ce sont des petits chaussons polonais remplis de plein de farces délicieuses. Oh, mais attends, on ne doit pas en rapporter pour la soupe de Stanley? Si, il nous faut 3 pierogis aux carottes, 2 aux pommes de terre, 93 pierogis aux oignons et un seul... Attention! Oli, ça va? Oui, bien sûr. Je ne suis pas mouillée. Allons récupérer les ingrédients pour la soupe avant... Il y a de nouvelles empreintes de pas. Ça suffit maintenant, les arroseurs. Est-ce que vous savez à qui vous avez affaire? À une chatte qui fait semblant d'être détective privé, voilà. Alors montrez-vous maintenant. Tout a l'air normal pourtant. Un peu trop normal. Alors, qu'est-ce qui se passe? Élémentaire, mon cher Oli. En regardant les empreintes, on voit bien qu'il y a au moins 2 arroseurs différents. Si ça se trouve, ils sont complices. Tu devrais aller chercher les ingrédients pour la soupe pendant que moi je résous le mystère des arroseurs anonymes. Nous ne sommes pas les seuls à avoir été arrosés, on dirait. Qu'est-ce qui se passe ici, monsieur? Oh, mais c'est Schmigous Dengus. Oh, Oli, cette fois j'en ai assez. J'en ai marre de ne pas comprendre ce que les gens disent. Oublie ça et allons chercher les ingrédients avant que le marché ne ferme. Mais mon enquête, je dois la résoudre. Je veux rentrer. C'est mon dernier t-shirt sec et j'ai déjà failli me faire arroser 3 fois depuis qu'on est là. Je ne peux plus être mouillée. Attends, je viens d'avoir une idée géniale. Oh, la dernière fois que tu as eu une idée géniale, c'est moi qu'on a arrosé. Oui, exactement. Fais-moi confiance. Je sais comment attraper ceux qui ont fait ça. Bonjour tout le monde. Voici mon ami Oli. Et aujourd'hui, il ne faut absolument pas qu'il soit mouillé, d'accord? Je ne plaisante pas. Oh. Haha, cette fois, je vous tiens. Oli, il faut que je prépare ma soupe. Avez-vous trouvé tous les ingrédients? On a essayé de les récupérer, mais les gens n'arrêtent pas de nous jeter de l'eau. Pourquoi, Mamie Coquille? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est Schmigous Dengus. C'est quoi? Eh bien, c'est une fête polonaise spéciale pendant laquelle tout le monde se jette de l'eau dessus. Alors c'est pour ça qu'on nous a arrosés. Mais pourquoi? Pourquoi les gens se jettent de l'eau les uns sur les autres, Mamie Coquille? Pour rire, voyons, parce que c'est amusant. C'est amusant? Je ne vois pas. Ce que c'est drôle d'être tout mouillé. Oli, tu devrais peut-être essayer pour voir. Tu sais, elle a peut-être raison. De toute façon, je ne peux pas être plus trempée que ça. Du coup... Tous les deux, quel drôle de paire. Tous
toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore. Deux meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Voyons schmigus dengus, Moon. Nous n'avions jamais vu des arroseurs aussi doués que vous, les amis. S'il vous plaît, acceptez ces fromages en cadeau pour avoir été aussi bons joueurs. Tenez, des légumes. C'est l'heure de la soupe. Mange pendant que c'est chaud, mon petit Stanley. Ah, merci, les amis. C'est normal, Stan. Stanley. Oh, je crois qu'un peu de ma soupe contre le rhume vous ferait du bien à vous aussi. Merci beaucoup, Mamie Coquille. Heureusement qu'on a rapporté un peu de soupe de mamie. Tenez, prenez-en un bol. Merci, Stanley. Tu sais, Moon, il y a un mystère que nous n'avons toujours pas résolu. Une affaire pour Moonlock, la détective aux pattes de velours. Oui, pourquoi la soupe de Mamie Coquille est-elle toujours aussi bonne? Je peux résoudre ce mystère. Regarde, c'est parce qu'elle a été préparée avec amour. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Le paresseux le plus lent du Costa Rica. Un petit sourire. Super, roue cool maintenant. Oh, Oli, quand est-ce que tu arrêteras d'observer les oiseaux? J'ai envie de faire quelque chose d'amusant maintenant. Moon, c'est très amusant d'observer les oiseaux, je trouve. En plus, j'ai besoin d'une belle photo pour demain. Je vais au club des ornithologues juniors. Ah oui? Tu as quoi pour l'instant? Pour le moment, des pigeons. Mais mon grand rêve, ce serait de photographier un quetzal. Un bretzel? Non, Moon, un quetzal. Regarde. Comme ça, j'aurai une médaille de mon club pour avoir trouvé un oiseau rare. Mais Oli, tu ne trouveras jamais un oiseau comme ça en regardant par la fenêtre. Allons plutôt au parc. Tu pourras observer les quetzals et moi je ferai de la balançoire et du toboggan. Tout le monde sera content. Les quetzals ne vivent pas à New York. Il faudrait qu'on aille très loin pour en voir. Dans la forêt de nuages, au Costa Rica. Ah oui? Et là-bas, on fait pas de la balançoire ou du toboggan. On fait de la tyrolienne. De la tyrolienne? Chouette. Oh Oli, je viens d'avoir une idée géniale. Comment tu le sais? Si on partait tous les deux pour le Costa Rica, voir des quetzals et faire de la tyrolienne. Mais ma fenêtre est confortable et j'y suis en sécurité. Mais si tu rapportes une photo de quetzal, tes amis du club d'ornithologie seront contents. Je serai le héros du club, c'est sûr. Dac, allons-y. Oui! On va aller au Costa Rica pour faire de la tyrolienne. Hurrah! Observez les quetzals. Oh, oh! Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous arrivons au Costa Rica. Waouh, cette forêt est vraiment grande. Oui, grande. Ça s'appelle la forêt de nuages parce qu'ici, les arbres sont si hauts qu'ils touchent les nuages. Alors, de quel côté sont les quetzals? Et de quel côté la tyrolienne? Moi, je sais où sont les deux. Bonjour. Il y a quelqu'un? Bonjour. J'arrive. Je m'appelle Irène. Je suis un paresseux. Salut, moi c'est Oli et voici Moon. Peux-tu nous aider à trouver un quetzal? Après, on va faire de la tyrolienne. Si on y arrive avant que la tyrolienne ne ferme.
Avec joie. Et est-ce qu'en chemin, vous voulez bien m'aider à trouver une Guaria morada? Cette belle orchidée est la fleur nationale du Costa Rica. Génial! Alors, qu'est-ce qu'on attend? Quetzal, nous voilà! En route, les copains! Vite, vite! C'est ça, vite, vite! J'aime bien Irène, mais elle est pas rapide. Pas du tout. Elle avance lentement, elle bâille même lentement. Les paresseux sont naturellement lents, comme les guépards sont naturellement rapides. Ils sont comme ça, c'est tout. Quetzal, nous voilà! En route, les copains! Vite, vite! Pourquoi elle répète ça? Elle devrait plutôt dire lentement, lentement, lentement. Je sais. Regarde comme elle est prudente. Tu ne trouves pas ça génial? Elle prend le temps d'admirer les choses. Pas vraiment. Le soleil commence à descendre et la tyrolienne ferme à la tombée de la nuit. Dis-moi juste où aller et profite de la balade. Je m'occupe de tout. Merci! Attention à la racine! Eh ben, tu vois, Moon, il n'y avait aucune raison de courir. Si, il y en a une, la tyrolienne. Et je te signale qu'elle va fermer dans moins d'1 heure. Alors maintenant, en route. Pourquoi courir, Moon? Se détendre et chercher des quetzals, c'est super amusant. Ce n'est rien, Moon. Ça énerve tout le monde que je sois aussi lente. Pardon, Irène. Prends le temps que tu veux. Il y a peut-être un moyen de te faire avancer plus vite. Par ici! Nous y voilà! Aussi haut que les nuages! Je ne vois aucun quetzal. Coucou l'arbre, l'endroit préféré des paresseux. Ok, Moon. Je ne vois pas en quoi grimper ici va nous faire aller plus vite. C'est super amusant. Tu es prête, Irène? 1, 2, saute! Je ne suis jamais allée aussi vite. Très joli saut, Moon. Merci, Oli. Joli saut aussi, Irène. Irène? Où est-ce qu'elle est passée? Oh, les paresseux sont très difficiles à repérer dans les arbres. Elle est super dure à trouver. Suivons ses ronflements. Trouvé. Voler à travers les nuages, c'est vraiment chouette. Pas vrai, Irène? Oh oui! Mais sauter d'arbre en arbre, ça m'a vraiment épuisé, les chatons. Oh non, regardez l'heure. On ferait mieux de laisser tomber. Regarde le bon côté des choses. On a vu plein de trucs vraiment merveilleux en allant lentement. Oui, des plantes exceptionnelles, comme mon orchidée Guaria morada. Elle est magnifique, Irène. Et ce quetzal aussi. 2 choses extrêmement rares au même moment. Mes amis du club vont être impressionnés. Je serai le meilleur ornithologue junior de New York. Doucement, Oli. Oui, tu rends nerveux le quetzal. Je voudrais prendre une photo, mais mes mains tremblent beaucoup trop. Donne, je vais le faire. Parfait. Wow, merci beaucoup, Moon. À ton tour, Irène. Dis Guaria morada. Guaria morada. Tu sais, si
Si Irène avait marché un petit peu plus vite, on aurait peut-être manqué ce moment. Comme moi qui suis en train de rater mon moment. La tyrolienne va fermer dans 5 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Tu m'as montré que même les paresseux peuvent aller vite. Alors, en route, allons vite à la tyrolienne. Vraiment? Vraiment! Wouhou! Vite, vite, tyrolienne, nous voilà! Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Bonjour, monsieur le responsable de la tyrolienne. Est-ce qu'on peut encore faire de la tyrolienne? Si vous étiez arrivé plus tôt, la tyrolienne aurait été fermée. Parce que figurez-vous, je suis en retard aujourd'hui et je n'ouvre le parcours que maintenant. Ça, c'est un coup de chance. Irène, merci beaucoup de toujours marcher aussi lentement. C'est l'heure de la tyrolienne. Je ne sais pas trop, Moon. Je crois que j'ai un peu peur. N'abandonne pas, Oli. Tu as l'occasion de faire comme les oiseaux, de voler. Regarde-moi. Wouhou! Fais comme les Quetzals, Oli. Comme les Quetzals. Comme les Quetzals. Wouhou! Je vole comme les Quetzals. Attention, j'arrive! Vite! Oui! C'était génial, pas vrai, Oli? On a passé une super journée dans la forêt de nuages. Oui, grâce à Irène, notre ami paresseux. Qui sera bientôt là. D'une seconde à l'autre. Je suis allée tellement vite. Non? Grâce au Costa Rica, j'ai pris la photo d'un Quetzal. Et j'ai reçu une médaille de mon club pour les oiseaux rares. C'était vraiment un voyage exceptionnel. On a aussi fait de la tyrolienne dans la forêt de nuages. Mais la meilleure partie de notre voyage au Costa Rica, c'est notre rencontre avec Irène. Avec elle, même moi, j'aime bien aller lentement. Bonjour Irène. Bonjour! Grâce à vous, les chatons, j'ai un nouveau travail. Je m'occupe de la tyrolienne la plus lente du monde entier. C'est parti, les amis! Vite, vite, vite! Youhou! Je vais chercher du popcorn. Bonne idée. Ça risque de durer longtemps. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Sculpture sur l'île de Pâques. Ça y est, j'ai fini. Quoi, déjà? Oui. Oli, il faut que tu viennes voir. Oh, waouh, Moon. C'est incroyable, elle est parfaite. On a bien fait d'économiser pour acheter plein d'argile. Ça va être super d'avoir des statues de nous dans le jardin. Et la tienne, elle en est où? Ouais. J'avance bien. Mais je n'ai pas tout à fait terminé. Tu sais, je dois encore y mettre la touche finale et... Oli, tu n'as même pas commencé? Mais si, plein de fois en plus. Moon, je n'arrive pas à faire ce que je veux. Je n'arrête pas de recommencer parce que je veux que ta statue soit incroyable. Aussi incroyable que celle-là. Waouh! Mais qu'est-ce que c'est? On les appelle des moaïs. Ce sont des statues immenses et très vieilles qu'on trouve seulement sur l'île de Pâques. Mais juste en regardant des photos, c'est assez compliqué de comprendre ce qui les rend aussi spéciales. Oui, je vois. Je m'occupe du chariot. Quoi? Pourquoi? Parce que je viens d'avoir une idée géniale. On va aller sur l'île de Pâques pour voir les moaïs de plus près. Je ne sais pas trop, Moon. Je devrais peut-être essayer encore une fois ou deux. Mais il ne te reste plus beaucoup de temps, Oli. L'argile va bientôt durcir et tu ne pourras plus modifier ta statue. Combien de temps il me reste avant qu'elle durcisse?
Sur le paquet, il y a marqué 12 heures. Oh, n'empêche que je ne suis toujours pas sûre de... En route! Bon, d'accord. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir sur l'île de Pâques. Youhou! Waouh! Je n'en crois pas mes yeux. Elles sont très impressionnantes. Coucou Moai, pourquoi tu fais cette tête? En les voyant, on arrive vraiment à imaginer le caractère du modèle, tu n'es pas d'accord? Oh, Moon, j'ai compris! C'est ça qu'il manque à ma statue. Il faut qu'elle montre ce qui te caractérise le plus. Bon, je vais m'installer ici. Moon, tu veux bien poser pour moi? Je crois que ça m'aiderait à trouver plus vite ce que tu as de spécial, avant que l'argile ne durcisse. Pas de problème, Molly. Alors, Regarde, Oli, il y a aussi je une vais faire petite ça statue. comme ça, Elle est les bras vraiment dans très ce réaliste. sens-là, Sa corne est les super yeux bien comme faite. ça, les En oreilles plus, comme elle est trop mignonne. Oh, merci beaucoup. Oh là là! Pardon de vous avoir fait peur, je m'appelle Sophia. Moi, c'est Moon et lui là-haut, c'est Oli. On est venu ici pour voir les Moai parce qu'Oli est en train de faire une statue géante de moi. C'est marrant, mais tu sais ce qui est encore plus marrant? Regardez la grande course de cet après-midi. Il y a une course aujourd'hui? Il y a carrément un festival tout entier. Il s'appelle Tapati. On danse, on chante, on fait des pique-niques et on fait la course. Justement, je vais faire un concert là. Vous voulez venir? Ce serait génial. Oui, ce serait génial, mais je dois d'abord finir ma statue. Comme vous voulez, mais je vous préviens, quand je joue du ukulélé, c'est très difficile de ne pas danser. À plus tard. Ah, mais pas trop tard non plus. À tout à l'heure, Sophia. Elle est rigolote. Ok, Oli, il faut finir avant que l'argile ne devienne dure. Tu fais toujours des super grimaces. Et c'est ça qui va faire que ma statue va vraiment te ressembler. Hop. C'est quoi cette musique? Oh, ça doit être le concert de Sophia. Oh, tu ne trouves pas que ça a un super son, l'ukulélé? Moon, tu veux bien arrêter de bouger, s'il te plaît? Oh, désolé, Oli. Oups, encore désolé. Tu sais quoi? Tu devrais peut-être aller danser un peu et revenir après. C'est vrai? D'accord. Non. Elle n'est pas aussi spéciale que les statues Moai. Je ferais mieux de tout recommencer. Voilà, je suis de retour. Je me suis super bien amusée. Sophia sait vraiment comment mettre de l'ambiance. Tu t'es bien défoulé comme il fallait? Oui, attends. Une seconde. Hop, hop, hop. Cette fois, c'est bon. Je suis prête à me tenir tranquille. Merci. Oh, j'ai fait une oreille parfaite. Ça commence très bien. Oh, qu'est-ce qui se passe? Moon, tu veux bien arrêter de remuer et regarder vers moi? Il ne me reste plus beaucoup de temps. Arrêtez ce que vous faites, il y a de grosses vagues qui arrivent. Tout le monde en profite pour faire une pause et aller surfer. Venez avec nous. C'est vrai? C'est génial. Mais... Allez, quoi? Tu finiras ta statue sur la plage, Oli. Vous ne pouvez pas rater ça. Oh, d'accord. Youpi! Oli! Oli! Fais une statue de moi comme ça! Oui, d'accord, je vais essayer. Moon est une grande sportive. Je devrais peut-être m'en inspirer pour ma sculpture. Hé, Moon! Je parie que tu sais pas faire ça! Je te parie le contraire! Attention! Et voilà! Et hop! Elle ne tient pas en place une seule seconde. Et la présence de Sophia n'arrange rien. Alors, cette statue, elle est réussie? Pas exactement. Vous n'avez qu'à refaire une pause et m'accompagner au grand buffet du festival. Il y aura plein de délicieux plats traditionnels. Oh, un buffet! Non,
Je dois absolument finir ma statue avant que l'argile ne durcisse. Et pour l'instant, Moon n'a pas arrêté de bouger. Même une minute, j'aurai bientôt plus le temps et je dois... attendez, à ce buffet, est-ce que tout le monde mangera assis sans bouger pendant une demi-heure? Oui, voire plus longtemps. Alors qu'est-ce qu'on attend? Ouais, je vais manger. Ouais, je vais sculpter. Ah, ça commence à prendre forme. C'est vraiment très bien, Oli. Moon a un sourire super spécial. Tout ce qu'il faut, c'est qu'elle reste sans bouger assez longtemps pour que je le réussisse. Est-ce que tu as goûté les patates douces? C'est un véritable régal. Oh, tu as raison, Sophia, c'est délicieux. Ça me donne envie de sauter dans tous les sens en criant de joie. Quoi, vraiment? Tu es sûr que c'est bon à ce point-là? Tu pourrais peut-être simplement agiter les bras. J'ai fini de les faire, ce sera pas gênant. D'accord. Vive les patates douces! Wouhou! Doudou, doudou! C'est parfait, Moon. J'ai presque fini. J'arrondis ce côté-là, je fais ça un petit peu mieux et... Oh! Ma course va commencer. Bonne chance! On va t'encourager! Allez, Sophia! Allez, Sophia! Tu peux rester sans bouger encore une petite minute, vraiment immobile, comme un moai. D'accord! On va t'encourager calmement, sans bouger. Il ne me reste plus qu'à bien sculpter les jambes et les pieds. Ah, c'est au tour de Sophia. Je peux aller l'encourager? Mais Moon, encore quelques secondes et j'avais... Bon, d'accord, vas-y. Il me reste plus grand-chose, je vais finir sans toi. Ouais! Allez, Sophia, t'es la meilleure! Regarde, Oli. Elle descend sur une luge faite avec des troncs de bananier. C'est marrant. Je ne peux pas regarder, je dois finir avant que l'argile ne durcisse. Elle va super vite en plus. Bonne nouvelle. Wouhou! Elle a changé de direction. Vas-y, fonce, Sophia. Wouhou! Tu vas gagner. Wouhou! Oh! Fais attention, Moon. Ne t'inquiète pas. Tu me rattraperas pas. Et ça y est, j'ai enfin terminé. C'est trop marrant. Wouhou! Oh non, ma statue de Moon. Je suis désolée, les amis, j'ai perdu le contrôle en passant sur une bosse. Vous n'avez rien? Je vais bien. Mais pas la statue d'Oli. J'étais tellement contente que j'ai sauté dessus et que je l'ai toute cassée. Oli, je suis vraiment super désolée. Tu peux arranger ça? Waouh. Attends une seconde. Moon, tu n'as pas du tout cassé la statue. Hein? Comment ça? Oui, regarde. Elle est fantastique. Cette statue est comme un moai. Elle montre ce qui te caractérise le plus. Oh oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Ah bon? Qu'est-ce qu'il faut voir? Regarde, tu as la tête qui part d'un côté et le corps qui part de l'autre. On dirait que tu essaies d'aller dans 5 directions en même temps. C'est à ça que tu ressembles quand tu t'amuses. Waouh! Je crois que tu as raison. Merci beaucoup, Sophia. Sans toi, je n'aurais jamais réussi ma statue. Alors je vous propose de fêter ça. Ouais! En participant au festival. Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. Deux meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Un peu plus à droite. Encore un peu. Et... c'est bon. Oh, Oli, je les adore. Elles ne pourraient pas être plus ressemblantes. Bon, allez, viens. On va faire un tour au bar. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Aventure
voiture géante à Bornéo. Encore une autre. D'accord. Alors attention, Moon. On va voir si dans ta super boîte à musique toute neuve, il y en a une qui va avec cette grimace. Alors, celle-là. Incroyable! Et une musique qui va avec celle-là. Et avec celle-là. Waouh, c'est le meilleur jouet du monde. Il possède une musique adaptée à chaque situation. Tu crois ça? Il y en aurait une qui va avec cette tête. Bien joué. Ça fait vraiment penser à quelqu'un qui rigole. Désolé les copains, mais cette musique-là ne venait pas de mon jouet. Ça veut dire qu'elle doit venir de dehors. Le marchand de glace. 3 boules vanille pour toi? C'est mon tour d'en acheter. Je reviens tout de suite. Oh, vos glaces sont délicieuses. Bonjour, Voilà je pour voudrais vous, 3 une bonne glaces. dégustation. Quelqu'un d'autre veut des glaces? Oui, moi, je voudrais 3 cornets, s'il vous plaît, monsieur. Non? Personne? Si, je suis là, moi. Ah oui, c'est Je pas voudrais mal, ça. 3 cornets vanille fraise, s'il vous plaît. Bon, eh bien, c'est l'heure de rentrer. Attendez, je veux des glaces, moi. Oh. Oli, bah elles sont où nos glaces? Je n'ai pas réussi à en acheter. Le marchand ne m'a pas vu parce que je suis tout petit. J'aimerais tellement être grand. Dommage qu'on soit pas dans la forêt de Bornéo. Tu aurais compris ce que c'est que d'être vraiment grand. Comment ça? Eh bien, mon ami Loupi le tout petit vit là-bas. C'est le plus petit escargot qui existe au monde. À côté de lui et de ses amis, tu es un véritable géant. Moon, je viens d'avoir une idée géniale. Toi? Tu viens d'avoir une idée géniale? C'est génial! En route pour Bornéo, là-bas on sera des géants et on pourra enfin acheter des glaces. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir à Bornéo. Loupi le tout petit habite par là. Venez. J'ai vraiment hâte d'être grand. T'es sûr de vouloir devenir grand? Moi j'aime bien être petite. Attends de voir ce que ça fait d'être grande. Je suis sûre qu'après tu voudras plus redevenir petite. Bonjour, ça va bien? Attends, reviens, Moon. Tu as vu l'éléphant là-bas? Il est tout petit. Et aussi tout mignon. Tu as vu ces jolies petites joues en rondelette? Mais il a l'air d'être tout seul. Tu crois qu'il est perdu? Je sais pas, on va lui demander. Salut mon petit bonhomme. Tu t'es perdu? Tu veux que je t'aide à retrouver ta maman? Mon petit bonhomme, c'est moi que tu traites de petit? Oh, on est désolé. En fait, on a cru que... J'étais un éléphanto. J'ai peut-être l'air petit, mais je peux parfaitement aussi fort que les grands. Et je vous conseille de pas l'oublier. On ne risque pas. Encore pardon. Oui, désolé. Oups! J'aurais dû vous prévenir. À Bornéo, certains animaux sont naturellement moins grands que partout ailleurs, comme les éléphants ou les écureuils pygmées. Pygmées, ça veut dire tout petit. On comprend mieux maintenant. C'est bon à savoir. Cet endroit est génial. Ici, même avec un éléphant devant moi dans la file d'attente, le marchand de glace me verra. Contrairement à tout à l'heure. Tous chez le marchand de glace. Incroyable. Je suis un chaton géant. Bienvenue chez Livraison Tropical Express, la société de Loupi le tout petit. Aucun colis n'est trop gros et aucun trajet n'est trop long. Mais il est où, Loupi le tout petit? Oh, regardez. Je me demande bien ce que c'est. Tu devrais plutôt dire, je me demande bien qui c'est. Loupi le tout petit. Stanley. Et tu n'es pas tout seul, salut la compagnie. Je te présente mes amis, Oli et Moon. Hé, t'as échangé ton vélo contre une moto? Tu vois, tu as toujours l'œil, Stanley. Je l'ai fabriqué moi-même, c'est des sur-mesure. Et grâce à elle, je peux faire mes livraisons en un temps record. Dis-moi, est-ce que par hasard tu saurais où on peut acheter des glaces? Ah oui, bien entendu. Qui a envie de goûter aux meilleures glaces de tout Bornéo? Moi. Pas la peine de sauter dans tous les sens. Ça me secoue un peu, si tu vois ce que je veux dire. C'est vrai, désolé. Allez, c'est parti! Il faudra que je récupère une cagette de bananes en chemin pour la livrer dans la forêt tropicale géante. C'est là-bas que vivent les singes. Il y a une forêt tropicale géante. Vas-y, fonce, Loupi, en dessous. Je sens que ça va être très très long.
Tu veux que je te porte pour aller plus vite, Loupi? Avec plaisir. Nom d'un grand bonhomme! On a une sacrée vue d'ici, vous trouvez pas? Alors, elle est où la forêt tropicale géante? On est bientôt arrivé? Comment ça, Oli? Mais on est déjà en plein dedans! Ah bon? Bien sûr! Regardez-moi toutes ces plantes géantes et aussi ces énormes fleurs! Tu as raison, c'est vrai que ça a l'air géant vu d'en bas. Voilà, c'est cette cagette de banane qu'il faut que je livre. Attends, Loupi, je vais la porter à ta place si tu veux. Ce n'est pas lourd pour moi. Bon, bah d'accord. Merci beaucoup, Oli. Tu sais quoi? Tu es vraiment une sorte de super-héros super grand. Excusez-moi, monsieur le chat géant. T'as entendu ça? Elle a dit que j'étais géant. Moi. On vous a vu aider, Loupi. Vous voulez bien nous aider, nous aussi, et nous déposer sur cette branche tout là-haut? En fait, j'étais en train d'aller chez le marchand de glace Et il va se faire un plaisir de vous donner un coup de main, puisqu'il est très grand et très fort. Merci beaucoup. Y a pas de quoi. Bon, maintenant, direction le marchand de... Ouais, mais ça nous ferait plaisir que si vous nous dites de vous aider. J'aurais besoin d'aide. Eh, mais... Ah, d'accord. Et voilà. Et voilà. Alors, monsieur le géant, ce n'est pas forcément de tout repos d'être grand, pas vrai? Ça, tu l'as dit. Rassure-toi, Oli. On est presque arrivé chez le marchand. Tant mieux. Voilà vos bananes, les amis. Merci, Loupi. Ça y est, j'ai fini toutes mes livraisons pour aujourd'hui. Il ne nous reste plus qu'à couper par là et on sera chez le marchand de glace en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Il faut passer là-dessous? Oui, suivez-moi. Il n'y a vraiment pas beaucoup de place. Ah, j'aurais dû prendre ma petite coquille. Tu as toujours envie d'être plus grand que les autres, Oli? Parce que là, tu vois, j'aimerais bien être aussi petite que Loupi. Oh, je suis coincée. À la 1, à la 2 et à la 3. On est arrivé. Voilà le moment que vous attendiez tous. C'est l'heure de la glace. Ouais. Bonjour. Je voudrais 4 cornets, s'il vous plaît. Je suis sûre que tu vas adorer ces glaces. Waouh! Même les glaces, elles sont toutes petites. Mais je suis enfin assez grand pour qu'on me voie. Et pour commander des glaces. Mais je suis trop grand pour les manger. Ce n'est pas juste. Oh non! Ma moto de livraison, elle est toute écrabouillée. Quel genre de monstre est capable d'une chose pareille? C'est un mystère. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a des pattes gigantesques. C'est sûrement moi et mon corps de géant qui l'avons écrabouillé en tombant. Je suis tellement désolée, Loupi. Je sais que tu n'as pas fait exprès. Tu avais raison, Moon. Je n'ai plus envie d'être plus grand que les autres. J'ai envie d'être moi. J'ai envie de redevenir petit. Si j'étais petit, je pourrais réparer la minuscule moto de Loupi. Et moi, si j'étais grand, je pourrais soulever mon énorme moto sans effort. Mon problème, c'est que je suis trop grand et que toi, tu ne l'es pas assez. Moon, ce n'est pas marrant. Si, un peu quand même. Non, pas du tout. Si, c'est drôle. Si, c'est marrant. D'accord avec Moon. Petit ou grand, c'est vraiment du pareil au même. On peut faire tout un tas de choses quand elles sont adaptées à sa taille. Tu as raison. On peut réparer la moto de Loupi. Les grands s'occupent des grands morceaux et les petits des petites réparations. Qu'est-ce qu'on attend? Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. De meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Magnifique! Tu imagines tous les colis et toutes les personnes que tu vas pouvoir transporter maintenant?
Oh, merci les amis géants. Il est arrivé. Le marchand de glace. Oui, et cette fois, on a tout prévu. Quelqu'un d'autre fait des glaces? Non? Oui, nous, monsieur. Alors, tu en penses quoi, Oli? Ça te plaît d'être redevenu petit? Mais carrément, Moon. En fait, plus on est petit et plus les glaces sont grosses.